Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est tirée ce jour de l'Ancien Testament. Le livre d'Amos, le chapitre 8, les versets 1 à 3. L'Ancien Testament, le livre d'Amos, les versets 1 à 3. Voici, bien-aimés, le contenu de ce passage. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Une corbeille de fruits. » Et l'Éternel me dit, « La fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Prions le Seigneur. Éternel, notre bon Père Céleste, ta parole retentit en nous à des moments que tu choisis dans la semaine, dans le mois, au cours d'une année, jusqu'à la fin de nos jours. Tu nous parles par ta parole, mais elle reste mystérieuse. Pour qu'elle nous soit utile, Seigneur, toi-même viens la rendre intelligible, afin que nous en saisissions la portée pour notre vie de foi après ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au moment où notre Église, l'Église presbytérienne camerounaise, traverse une période où l'un après l'autre, avec une rapidité qu'on n'a jamais connue, les serviteurs disparaissent, des pasteurs, mais aussi des anciens d'église, des diacres. L'Esprit m'a conduit à partager avec vous ce passage tiré du livre d'Amos. Au moment où le passage que nous venons de lire a été écrit, nous sommes à la période où l'ancien royaume, qui était un royaume unique, le royaume d'Israël, était divisé à ce moment-là. Oui, ce royaume de grands rois, parce que Israël, c'est quand même le royaume où il y a eu des grands rois comme David, et il y a eu Salomon. Mais malgré que ce royaume ait eu de grands rois, malgré que ce royaume soit resté longtemps uni, il s'est retrouvé à un moment donné divisé. Dans chaque famille, bien-aimée, dans le Seigneur, dans chaque tribu, dans chaque pays, et l'Église n'échappe pas à cette règle. La division et le schisme interviennent généralement lorsqu'il n'y a plus de grands esprits, de grands meneurs à la tête. Le royaume d'Israël était donc divisé en deux. D'un côté, il y avait le royaume du nord et le royaume du sud de l'autre. Le royaume du nord a été appelé Israël après cette division et le royaume du sud était appelé Juda. Alors que tout allait très mal au royaume du sud, donc à Juda, dans le royaume du nord, donc à Israël, tout allait plutôt bien. Parce que là-bas, sur le plan politique, les peuples voisins d'Israël, donc au nord, étaient tellement faibles que Israël s'est même mis, n'est-ce pas, à aller faire la conquête
aller occuper, n'est-ce pas, le territoire de la Transjordanie. Ça veut dire qu'on part de chez soi pour aller, n'est-ce pas, à l'étranger, prendre possession, n'est-ce pas, du territoire qui appartient à d'autres personnes. Sur le plan économique, les terres du Nord, donc dans le royaume du Nord, à Israël, étaient tellement fertiles, alors qu'au Sud, les terres étaient pauvres. De plus, le développement des relations commerciales entre les cités phéniciennes a permis, à ce moment-là, la naissance de ce qu'on appelle une bourgeoisie qui était très prospère en Israël. Samarie, la capitale d'Israël, est devenue une ville qui était brillante, une ville luxueuse. Au niveau religieux, le vieux sanctuaire de Bethel a été remis à l'honneur au détriment de celui de Jérusalem. Il est devenu un centre important pour les pèlerins. Mais tout allait bien, sauf, et bien sûr, il y a toujours une exception. L'exception devant toute cette ambiance, c'était la situation sociale injuste qui s'est installée, où il y avait d'un côté une partie du peuple de l'ancien Israël qui vivait dans le bonheur, alors que de l'autre, l'on ne faisait que multiplier le nombre de pauvres et le nombre d'exclus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est contre cette situation que va se lever Amos, qui vient dénoncer le mal social et la perversion de la religion. Pour lui, ceux qui ont été délivrés de l'esclavage en Égypte, eux qui ont été libérés des chaînes injustes de l'esclavage, sont ceux qui, maintenant, font régner l'injustice sur le peuple. Mais qui était Amos? Amos, on l'a appelé le prophète de malheur. C'était un paysan qui était originaire de Juda, donc du sud, du côté où la pauvreté, n'est-ce pas, régnait. Un berger et un éleveur de sycomore. C'était un bon historien pourtant, qui connaissait parfaitement l'histoire des pays voisins. Il savait ce qu'il y avait dans tous les pays qui étaient autour de son royaume, Juda. En allant prêcher au nord, il a montré que la parole de Dieu est universelle, que la parole de Dieu dépasse les frontières. Amos soulignait de manière nette que le Dieu d'Israël n'est pas seulement le Dieu particulier d'un peuple particulier. Il y a quelque chose aussi dans la prophétie d'Amos. C'est une prophétie qui n'a duré que 2 ans. Il a travaillé à moins de 2 ans. Il a accompli ce que le Seigneur lui a demandé de faire. À moins de 2 ans. C'est pour ça qu'il fait partie de ce qu'on appelle les petits prophètes. Il n'est pas petit par le message qu'il a annoncé. Il est petit juste par le temps court qu'il a eu, n'est-ce pas, à faire. Et je voudrais à ce niveau, bien aimé dans le Seigneur, dire que dans le ministère de Dieu, il ne s'agit pas de durer. Il ne s'agit pas de rester pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce qui est important, c'est de faire son job. C'est de faire ce que le Seigneur te demande. Parce que nous ne devons pas tout faire pour nous maintenir sur la durée, mais nous devons tout faire pour que ce que nous avons à faire soit accompli. Et lorsqu'on a accompli, qu'on se retire. Lorsque nous jetons un coup d'œil aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, en parallèle avec notre église, l'église presbytérienne camerounaise, mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'aujourd'hui, la compétition, on aime les titres de la durée, que nous sommes des vieux pasteurs.
nous avons déjà fait tant, nous avons fait 10 ans, nous avons fait 20 ans, j'ai fait 30 ans. Mais qu'est-ce que tu as fait en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans, en 5 ans, en 50 ans de ministère? Si ce n'est que pour garder la robe et pour les cérémonies, ça ne sert à rien de rester là. D'autre part encore, dans une autre lecture, lorsqu'on regarde qui est Amos, Amos est un berger. C'est quelqu'un qui vient de la pauvreté et qui va partir de son royaume. Il se déplace, il s'en va dans un autre royaume pour, n'est-ce pas, faire une chose. C'est annoncer ce que le Seigneur lui demande d'annoncer au peuple. Lorsqu'il partait, Amos, il ne s'est pas déplacé avec les brebis qu'il gardait. Il a dû laisser tout ce qu'il avait à faire. Et il s'est déplacé comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous voyons Amos dans son état, il est peut-être demandé aujourd'hui un regard sur les pasteurs que nous sommes dans l'église presbytérienne camerounaise, dans cette église, de se poser quand même la question. D'où nous viennent les richesses que nous accumulons à l'heure actuelle? Lorsque quelqu'un va rentrer dans le ministère, il sort d'une famille pauvre. En quelques semaines, lorsqu'il devient pasteur, il est extrêmement riche. Mais regardons Amos. Amos ne s'est pas gêné. Amos n'a pas eu à s'ennuyer, à ramasser de l'argent pour mettre dans les poches, pour aller annoncer la parole de Dieu. Il a laissé tout ce qu'il avait pour aller uniquement accomplir la mission du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, le Seigneur Jésus dit à ses disciples en les envoyant, ne prenez rien, ni or, ni sac, ni argent, ni rien. D'où vient aujourd'hui que les ministres de la parole dans le monde, et principalement aussi dans l'église presbytérienne camerounaise, nous sommes préoccupés plutôt par les questions financières, d'avoir des sacs, nos poches remplies d'argent et le nécessaire. Nous n'avons pas besoin de ce superflu. Bien-aimé dans le Seigneur, Amos est semblable aux premiers pasteurs de l'église presbytérienne camerounaise qui ont servi sans s'embarrasser. Ils n'avaient pas de voiture. Ils marchaient à pied dans les savanes et les forêts. Ils allaient rencontrer les gens à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Ils ont été partout pour annoncer, comme Amos, la volonté de Dieu. Et ils ont fait leur temps. Ils sont partis en laissant cette église une grande église. Pourquoi ne pouvons pas nous poser la question aujourd'hui de savoir s'il ne serait pas intéressant finalement pour l'église presbytérienne camerounaise d'instaurer ici, n'est-ce pas, une sorte de contrôle qui passerait par la déclaration du patrimoine d'un candidat au ministère pastoral. Que l'on sache que lorsque quelqu'un veut rentrer dans le ministère pastoral, qu'est-ce qu'il a au départ? Et qu'un temps après, si un pasteur se retrouve avec beaucoup d'argent, qu'il soit, n'est-ce pas, en capacité de prouver la provenance de l'argent qu'il a. Une église où on se préoccupe, n'est-ce pas, des questions financières, on ne s'occupe plus à ce moment-là de l'annonce de la parole de Dieu. Et voici la preuve. Parmi les oracles que Amos profère contre les nations, les oracles contre Israël se situent à la fin. Les fautes d'Israël dénoncées sont diverses et elles sont nombreuses. Amos dénonce l'insouciance et la cupidité des classes dirigeantes. Il dénonce la rapacité, n'est-ce pas, des marchands. Mais plus et au-dessus de tout, il va dénoncer la corruption des juges. Et ce qui est dit le prophète, et à travers lui Dieu, c'est le mépris du faible, le mépris des pauvres, qui entraîne cette situation. Et ce qui était grave, c'est que le droit et la justice étaient bafoués. Or, pour Amos, agir de la sorte, c'est aller contre la volonté de Dieu. Dans une société où les juges sont corrompus,
il n'y a plus d'espoir de justice, mais plutôt l'assurance des injustices. Des juges corrompus, cela signifie que ceux qui doivent lire le droit, dire le droit, modifient le droit dans le traitement et le jugement des affaires qui leur sont soumis. Alors le droit des uns et des autres n'est plus respecté, tout est bafoué, et ce n'est plus la volonté de Dieu, mais ça devient la volonté des hommes. Alors la question, bien aimée dans le Seigneur, en parallèle avec notre Église, la question est de savoir comment se matérialise la volonté de Dieu à l'EPC, à l'Église EPCN Cameroun, dans notre Église. La volonté de Dieu, elle est manifestée à travers la Bible et la Constitution. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous enseigne sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit, sur tout ce que nous avons, n'est-ce pas, à faire pour pouvoir un jour obtenir le salut, une place auprès de notre Seigneur. Dans l'attente du salut, la Bible nous dit quels sont les droits que nous avons sur le plan moral à avoir vis-à-vis de notre prochain. Des devoirs aussi qui sont des devoirs moraux. Mais lorsque nous prenons la Constitution de notre côté, qui vient compléter ici la Bible. Pendant que la Bible nous tient au niveau de nos esprits et de l'âme, en ce qui concerne notre relation charnelle, la Constitution définit comment nous devons vivre ensemble. La Constitution impose des droits et des devoirs. Dans l'attente du salut, chaque chrétien de l'EPC, chaque ancien d'église, chaque diacre, chaque pasteur et les juridictions les unes, les autres ont des devoirs, elles ont des droits. La Constitution fixe les limites que chacun ne doit jamais franchir pour que la vie ensemble soit possible, la vie spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que pour pouvoir vivre ensemble, nous avons un moment où on vote des décisions. Nous avons également un moment où il faut appliquer les décisions. Si les décisions qu'on vote ne sont pas conformes aux lois, ça veut dire que ce n'est plus la volonté, n'est-ce pas, de Dieu. Parce que dans notre Église, elle est matérialisée par la Bible et par la Constitution. Donc si nous devons prendre une décision, nous devons lire dans la Bible, nous lisons dans la Constitution, nous voyons que c'est conforme à la volonté de Dieu, avant de donner à celui qui a le droit, n'est-ce pas, d'aller exécuter cette décision. Parce qu'une décision qui n'est pas prise selon la volonté de Dieu, donc selon la loi, devient une décision inapplicable et elle pose problème. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous votons des décisions et que nous faisons du désordre, ou bien que celui qui doit appliquer fait du désordre, il reste maintenant l'autre dimension, n'est-ce pas, pour faire fonctionner la volonté de Dieu, c'est le judiciaire. Nous devons donc avoir des juges. Or, ces juges, ils sont là pour faire en sorte à ce que la volonté de Dieu soit respectée. Si donc, bien-aimés dans le Seigneur, les juges, comme au temps d'Amos, deviennent des personnes corrompues, alors il n'y a plus d'espoir pour le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, la question aujourd'hui, comme Dieu pose la question à Amos, Amos, que vois-tu? Il dit, une corbeille de fruits. Une corbeille en hébreu, c'est kelub. Une kelub de fruits. De même, la question est posée aujourd'hui à tous les pasteurs de l'EPC, à tous les chrétiens de l'EPC, à chaque membre de l'EPC, aux juridictions, pasteur de l'EPC, que vois-tu? Que vois-tu? EPC, que vois-tu? Lorsque la question est posée, bien aimé dans le Seigneur, Amos répond à la question. Que vois-tu? Parce que le Seigneur a envoyé en vision une corbeille de fruits. C'est le Seigneur qui a envoyé. Et le Seigneur nous pose la question. Amos, quand il vient répondre, il ne sait pas. Il n'a pas à jongler. Il répond à la question parce qu'il sait que le Seigneur lui a envoyé cette vision.
il obéit et il parle. Mais bien aimé, dans le Seigneur, aujourd'hui, lorsqu'on pose la question, Dieu envoie une vision à un pasteur. Et il pose la question, qu'est-ce que tu vois? Dieu envoie les visions à l'église. Il pose à l'église, qu'est-ce que vous voyez? Nous répondons autre chose. Nous ne répondons plus, nous ne disons plus la volonté de Dieu. Nous disons maintenant ce que nous voulons dire, ce qui nous convient. Bien aimé dans le Seigneur, mais ce qui est plus grave, c'est qu'il y a même des gens qui n'ont même pas de vision. Mais eux aussi, il n'a rien vu, il n'est même pas visité. Lui aussi, il se met à parler comme si le Seigneur lui a parlé. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est dangereux pour le peuple et ce qui est dangereux pour l'église presbytérienne camerounaise, c'est que la vision du panier de fruits, c'est le message de Dieu à Amos pour informer qu'Israël est mûr pour le jugement. Voyez-vous, en agriculture, il y a un cycle, n'est-ce pas? Ce cycle voudrait qu'aujourd'hui on sème et plus tard on va moissonner. On ne peut pas moissonner ce que l'on n'a pas semé. Même comme aujourd'hui, il y a des gens dans l'église qui récoltent là où ils n'ont pas semé. Nous sommes donc dans un désordre par rapport, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à la bonne marche des choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, la corbeille de fruits, c'est quoi? C'est que nous sommes à l'aboutissement. On ne nous parle pas d'une corbeille de semences. Nous sommes déjà à la fin. C'est parce que nous sommes déjà à la fin que le Seigneur va dire, il va lui dire que cette corbeille de fruits, c'est le signe que la fin est venue pour le peuple d'Israël, mon peuple. Je ne lui pardonnerai plus. Et le Seigneur est dur dans son propos. Parce qu'il dit qu'en ce jour-là, les champs du palais seront des... C'est-à-dire que nous sommes à l'heure actuelle, si nous appliquons cela à l'église presbytérienne camerounaise, nous sommes au moment où ce ne sont plus les chants de joie, les chants des cantiques joyeux, mais c'est plutôt le moment où, dans des familles et des familles, ce sont les chants, les cantiques de deuil qui retentissent maintenant au sein de l'église presbytérienne camerounaise. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que je vous propose n'est pas compliqué. Parce que je reprends simplement ce qu'il y a dans ce texte, la question qui est posée à Amos et sa réponse. Et voici ce qu'il dit. Une corbeille de fruits. Le thème, c'est la corbeille de fruits qui annonce la fin. La corbeille de fruits qui annonce la fin. À l'EPC, la corbeille de fruits est déjà là. Ça veut dire que l'EPC est déjà mûr pour recevoir maintenant le châtiment. Les pasteurs qui font la corruption dans l'église sont déjà mûrs pour le châtiment, n'est-ce pas, du Seigneur. Ceux qui pratiquent l'injustice. Parce que l'injustice, faire ce qui est injuste, c'est ne pas être juste. On ne peut pas en même temps être injuste et juste à la fois. Nous sommes dans une église finalement où, bien aimés dans le Seigneur, l'injustice, c'est la recherche pour les serviteurs de devenir plus grands que le Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimés dans le Seigneur, quels sont ces florilèges aujourd'hui sur les pasteurs? Quand quelqu'un parle aujourd'hui, ah, mon grand, il est grand en quoi par rapport au Seigneur Jésus-Christ? Donc les florilèges, les grandilèges et les éloquentlèges et tout ce qu'on peut dire aujourd'hui dans notre église montre que nous sommes injustes par rapport même déjà à notre Seigneur. Nous avons été appelés pour servir. Bien aimés dans le Seigneur, soyons comme Amos. Partons, laissons ce que nous avons. Nous sommes dans la pauvreté, mais nous sommes contents de ce que nous sommes. Et nous allons annoncer ce que le Seigneur nous demande d'annoncer. Sans chercher à verser dans la corruption qui va nous permettre d'avoir plus que ce que nous devrions avoir. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour terminer, je voudrais dire que Amos n'était pas le prophète de malheur qu'on a voulu présenter. Parce qu'à la fin de sa prédication, il dit ceci. En ce temps-là,
Je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Cela voudrait dire que celui qui est au service du Seigneur sait et il a confiance que le Seigneur punit sévèrement à un moment donné. La colère de Dieu est quelque chose de terrible. Il n'est jamais bon de permettre à Dieu de s'énerver. Mais plus tard, il restaure. C'est le message que nous avons d'Amos et que l'on retrouve avec le Seigneur Jésus-Christ, que c'est lui qui vient pour restaurer le peuple, n'est-ce pas, pour nous permettre d'avoir une porte de salut auprès de son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, la corbeille de fruits qui annonce la fin. EPC, que vois-tu? Toi, chrétien de l'EPC, chrétien de Paris, non. Que vois-tu? Telle est la question qui est posée par le Seigneur. Et Amos de dire, la corbeille de fruits. Oui, le temps est maintenant celui du châtiment, mais demain, le châtiment, il n'y a jamais de châtiment sans restauration, n'est-ce pas, venant de notre Dieu. Que l'Éternel lui-même bénisse cette parole et nous permette de l'appliquer dans nos vies, dans notre vie chrétienne au sein de l'Église presbytérienne camerounaise. Amen.